Paul, c'est bon? C'est parti. T'es prêt? Allez, en avant. Troisième candidat à plancher, 3 minutes comme tous les autres, Paul Taton. Il a 24 ans. Vous le connaissez, il est lyonnais, non? Vous êtes lyonnais. Il a fait EM Lyon. Oui. Et il venait de Chambéry, où il était ingénieur en énergie en particulier. Son entreprise s'appelle Revco, ou Revco, enfin R-E-V-C-2-O. Paul, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Ça va? Ça va super. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Cool, tout va bien. Oui, un petit La peu vie est stressé, belle. ça va. La vie est belle. Et vous allez être super convaincant en 3 minutes top chrono. Alors, imaginez que vous êtes un vendeur de fraises sur un marché le samedi matin. Pour vendre ces fraises, vous avez un fournisseur qu'on va appeler Fraises Express. Fraises Express, il cultive vos fraises à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous, au fin fond de l'Espagne, dans des serres qu'il est obligé de chauffer au gaz naturel. Donc bon, le bilan carbone de vos fraises, il n'est pas terrible. Un beau matin, il y a quelqu'un qui arrive face à votre stand et qui vous dit « Bonjour, je travaille chez BioBerry. Et chez BioBerry, on cultive les fraises à quelques kilomètres seulement de chez vous. On les cultive de manière naturelle, elles sont locales, elles ont un super goût, et on vous les fait au même prix que les fraises de Fraises Express. » Alors là, si vous êtes quelqu'un de sensé, vous allez changer de fournisseur, vous allez passer de Fraises Express à BioBerry. Et bien chez Revco, on fait exactement pareil que BioBerry, mais on ne vend pas des fraises, on vend du CO2. Ce CO2, on le vend à des agriculteurs qui l'utilisent pour accélérer la croissance de leurs plantes. On le vend aussi à des brasseurs qui l'utilisent pour ajuster le taux de bulles dans leurs boissons. Et le problème de ces clients actuellement, c'est qu'ils ont des fournisseurs en CO2 qui sont que des Fraises Express. Ils ont des fournisseurs en CO2 qui vont capturer ou produire le CO2 à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de leur utilisateur final et qui, en plus de ça, ne vont pas utiliser des procédés toujours très respectueux de l'environnement. Nous, chez Revco, pour pallier à ce problème, on va proposer un CO2 local à ces clients. Et pour ça, on va utiliser un procédé innovant qui permet de capturer le CO2 sur des sites industriels et dans l'atmosphère, donc dans l'air qui nous entoure, le tout en une seule installation. Pour ça, on va refroidir l'air à traiter à une température de moins 143 degrés, donc c'est des températures qui sont très basses, pour transformer le CO2 en glace et ainsi pouvoir l'extraire de l'air. Avec un tel procédé, on peut proposer plusieurs offres à nos clients. D'abord, pour nos clients qui sont les agriculteurs et les brasseurs, on va d'abord faire un diagnostic de leurs besoins en CO2, puis on va leur laisser choisir la proportion de CO2 qui provient de l'atmosphère pour leur utilisation. Sachant que plus ils vont utiliser du CO2 qui provient de l'atmosphère, plus ils vont rentrer dans une logique d'économie circulaire et de réduction de bilan carbone et pouvoir communiquer autour de cette politique environnementale. La deuxième offre qu'on propose, c'est pour l'industrie qui va accueillir notre site de capture. Cet industriel, on va lui financer intégralement son installation de capture et en contrepartie, on va lui demander de nous racheter une partie du CO2 qu'on capture pour pouvoir le transformer en minéraux stables et le mettre sous la terre là où il était de base originellement et pouvoir ainsi réduire les effets néfastes du réchauffement climatique. Merci de votre attention. Attendez, avec le gaz carbonique, vous faites des cailloux? Oui, exactement. Alors, bon, c'est pas nous, c'est une initiative européenne qui s'appelle CarbFix, qui regroupe de nombreux chercheurs, et ils transforment, en injectant le CO2 avec de l'eau sous terre, le CO2 réagit avec le basalte, ça forme des carbonates, ce qu'on appelle, donc c'est des formes de minéraux. Donc en quelques années à peine, en 2 ans à peine, on peut transformer ce CO2 en roche à l'état dans lequel il était de base, et ainsi du coup avoir des bilans carbone qui sont négatifs. Ça ne vaut pas le coup de le revendre aux marchands de fraises qu'on a besoin pour ses serres? Alors c'est ce qu'on fait dans la première offre. Ou au brasseur qu'on a besoin pour sa bière? Oui, alors ça c'est les 2 offres qu'on détaille. La première où on va le revendre justement pour l'exploitant de serres agricoles, où il va pouvoir utiliser ce CO2. Et la deuxième du coup ce sera de l'industriel. C'est l'industriel qui va nous racheter une partie de ce CO2 pour l'enterrer. 3 minutes top chrono, bravo. Le feu des questions? Vous en êtes où dans le projet aujourd'hui? Alors actuellement, j'en suis à un stade très... Enfin, le projet est très, très jeune. J'ai la technologie qui est en place et j'ai tout fait sur papier. Comme je suis de formation ingénieur, j'ai réussi à faire un dimensionnement de mon procédé. Mais voilà, j'aimerais avancer plus vers l'élaboration d'un banc de test, un tout petit prototype, pour pouvoir voilà, tester la preuve de concept, avoir une preuve de concept et aller un petit peu plus loin. Mais monsieur Air Liquide, depuis longtemps, fait de la gaz carbonique? Alors Air Liquide, ils ont du gaz carbonique, ah oui. mais c'est le problème de base, c'est le problème de Fraises Express que j'ai pris dans mon pitch. Air Liquide capture le gaz carbonique sur des centrales, oui. Mais aussi il l'utilise en forant des sources naturelles, donc ce qui n'est pas très respectueux de l'environnement, et en brûlant des combustibles fossiles. Et en plus de ça, le CO2 est produit très très loin, donc il doit voyager énormément, ce qui fait que au final le bilan carbone du CO2 est pas très... Vous êtes petit et proche. Voilà, petit et proche. Richard.
Alors, c'était pour faire suite à cette question. Du coup, pour faire cette première expérimentation, cette première preuve de concept, est-ce que vous avez évalué vos besoins de financement pour la mise en place de ce procédé industriel? Oui, alors au niveau des besoins en financement, on va avoir besoin de regrouper environ 50 000 euros pour pouvoir faire notre procédé avec les matériaux qu'il nous faut et le tester. Donc c'est en comptant des potentielles erreurs, des corrections dans le dimensionnement. Et aussi, ce financement va servir à faire des études d'antériorité pour voir si, faire une étude au niveau des brevets, pour voir ce qu'on pourrait poser comme brevet éventuellement. Et une étude avec des experts qui pourraient nous aider à optimiser le procédé. Marc. Juste une question sur la cryogénie. Donc, ça consomme quand même beaucoup d'électricité, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, finalement, le bilan énergétique, d'un côté, on récupère du gaz, du CO2, mais de l'autre côté, on consomme. Donc, quel est le bilan total? Alors, en fait, nous, pour capturer une tonne de CO2, on émet environ 50 kg de CO2 avec un abonnement chez un fournisseur d'énergie verte. Donc, chez un fournisseur d'énergie renouvelable. Mais c'est inclus dans notre calcul de coût. Si je prends de l'énergie verte... Voilà. Alors, c'est inclus dans notre calcul de coût. Après, on a fait notre dimensionnement en fonction de ça, en prenant un prix au kilowattheure qui concorde avec les prix de l'énergie verte. Ensuite, nous, le but, c'est d'optimiser le procédé, donc de récupérer un maximum possible, le plus possible le froid qu'on produit, pour pouvoir justement qu'en entrée de notre système et en sortie, il y ait une différence de température très faible. Ce qui fait qu'on a, par exemple, 0 degré qui rentre dans notre système, moins 15 qui sort, et au milieu, des températures très froides. Ce qui optimise en fait l'efficacité énergétique du système. Ingénieur en énergie, hein. Voilà. Et en carbone. Jean-Claude? Voilà, moi, j'ai une question de neuneu, là. Ce que je retiens, c'est qu'on est capable de mettre le gaz carbonique sous forme de cailloux. Ouais. Ça veut dire que si on fait beaucoup de REFCO, on n'a plus de problème de réchauffement climatique? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on attend? Le problème, c'est que... Monsieur Alévi, ça c'est bien pour vous, ça? Ah. Exactement. Alors, il faut savoir aussi que mettre la roche sous terre, c'est en phase encore expérimentale, mais c'est en train de se développer et que c'est en bonne voie. Donc, on peut en mettre actuellement des quantités assez intéressantes. Après, nous, ce qui ne suit pas aussi, c'est au niveau de la politique, du développement du projet. Il faut mettre en place énormément d'installations pour pouvoir capturer suffisamment de CO2. Oui, mais on est en train de parler de mettre en place des machines et contre la vie de l'humanité. Enfin, moi, je n'hésiterais pas, quoi. La taxe carbone vous aide? Alors, la taxe carbone nous aide actuellement, pas trop, puisque bon, elle n'est pas très élevée, mais c'est inclus dans nos coûts. Dans les années à venir, elle va très certainement augmenter, ce qui va faire que notre procédé va gagner en compétitivité. Sandrine. Vous avez une idée un petit peu de vos perspectives financières? Oui, alors tout d'abord, il y a ce besoin de 50 000 € là, pour faire le banc de test. Une fois qu'on aura fait ce banc de test, l'idée c'est justement de poser des brevets pour avoir la preuve de concept et de partir sur une levée de fonds d'environ 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros, on pourrait faire une installation qui capture plusieurs centaines de kilogrammes de CO2 par jour. Et donc, on pourrait commencer à commercialiser l'installation, puisqu'on a déjà trouvé des clients potentiels qui seraient intéressés pour utiliser ce CO2. Et donc, leur envoyer du CO2, le fournir en CO2 qui provient de l'atmosphère et d'un site industriel. Dernière question, Marc. Vous avez vu, il n'a pas de POC, le Proof of Concept. Là, la question qui me vient à l'esprit, c'est si j'ai bien compris. Oui. Les clients, ceux qui vont vous acheter du CO2, c'est surtout l'industrie agroalimentaire, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Bon, l'industrie agroalimentaire, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est vachement mis en doute et qui va évoluer extrêmement rapidement dans les années qui viennent. Donc, cette clientèle-là, vous allez la garder ou pas? Oui, bien sûr, puisque nos clients sont particulièrement des fermes urbaines, donc des fermes du futur en quelque sorte, qui utilisent des procédés d'agriculture verticale. Donc c'est ce qui concerne l'agriculture du futur, puisqu'on a une optimisation d'espace considérable comparé à l'agriculture classique. Donc pour nous, on se dirige plutôt vers ce type de client qui pour nous est l'agriculture du futur. Oui. Voilà. Je vous ai vous signaler que vous, qui êtes buveurs de bière, on a failli manquer de bière l'été dernier, parce qu'il n'y avait pas de CO2. Ah, c'est CO2. On a ça allait très mal. Dernière question, tout va bien? Vous avez tout dit, vous voulez rajouter un dernier mot? Écoutez, merci de m'avoir accueilli. Comment ça s'intègre dans le marché du carbone, globalement? Vous avez une idée? Comment ça s'intègre dans le marché du carbone? Oui. Vous voulez dire au niveau des... Au niveau de la plateforme de carbone, comment niveau vous du voyez site la suite? Nous, en fait, on va poursuivre sur ces agriculteurs et ces brasseurs pour la suite au niveau du marché du carbone. Et en fait, notre but, ça va être le plus possible d'inciter les industriels à nous racheter de la tonne de CO2 pour qu'on puisse justement la séquestrer. Ouais. C'est pour avoir le plus de bénéfices environnementaux, en fait, puisque c'est ça notre mission première.
Voilà. C'est un déchet, ça va devenir une ressource. Exactement. Merci Paul, bravo. Merci à vous. Et comme dirait Cambronne, voilà, je vous en prie, regagnez vos places, bravo.